D'abord, la différence de... On ne peut pas faire une erreur de calcul parce que le gouvernement dit un taux de 62%. Moins de 62. Non, 62, 61, 62, parce que j'ai les chiffres du gouvernement. Si on regarde, même dans le projet de loi de finances, il parle de 62%, 61, 62%. C'est ça qui figure dans le projet de loi de finances. Et on ne peut pas passer de 62% à 40%. Le gouvernement fait une alchimie qui ne marche pas. Je dis, Mahmoudou, nous avons les chiffres. Aujourd'hui, je viens avec des chiffres très précis. Et mes chiffres, c'est dans le net. Et mes chiffres ont été publiés par le Comité national de la dette publique dans son rapport sur l'analyse de la viabilité de la dette publique et qui publie un tableau d'évaluation de la dette extérieure. Et nous avons toutes les publications du Comité national de suivi de la dette extérieure. Et si on regarde ce tableau, voici ce qu'on peut avoir sur 4 ans. Pour la dette extérieure, je ne parle pas de la dette d'une manière générale. 2010, 20%, il était à 1792. 2011, 30%, 30,3%. 2012, 31%, il était à 2277 milliards. 2013, à 32%. 2014, 39%. 2015, ils sont à 5 000 milliards. 5 000 milliards sur une projection du PIB autour de 9 000 milliards. Ça fait déjà autour, si on corrige les différentes erreurs, comme l'a fait Mamadou Lamine Diallo, nous sommes autour de 65%. Mais entre 62 et 65%, admettons que le gouvernement a raison, on est autour de 62%. Vous êtes d'accord que ce n'est pas 65%? Non, c'est 65%. Non. Ah non, vous dites admettons, vous l'admettez? Non, je dis... C'est une hypothèse. Parlons d'une hypothèse d'école qu'on est à 62%. Vous préférez l'hypothèse du gouvernement de 62% à celle du président Wade de 65%? Non, je vais vous dire, c'est beaucoup plus que ça. Là, nous en sommes, quand le gouvernement nous annonce le chiffre de 5 000 milliards, il y a une réalité que le gouvernement ne dit pas. Parce que le chiffre de 5 000 milliards ne tient compte que de la dette extérieure. On n'y ajoute pas deux choses qui sont importantes. Il n'y ajoute pas la dette intérieure, qu'ils ne définissent pas. Et je vais vous dire la dette intérieure. Dans la même période, 2010, elle était de 434 milliards, 6% du PIB. 2011, 653 milliards, 9% du PIB. 2012, elle est à 787 milliards, 13% du PIB. Ça augmente. 2013, il est à 974 milliards, 13% du PIB. 2014, 1065 milliards, la seule dette intérieure qui se retrouve à 13%. Je vous dis, en 2014 déjà, le cumul de la dette intérieure et extérieure faisait déjà, selon les chiffres du Comité national de suivi de la dette extérieure, de la dette du Sénégal, 53% déjà, en 2014. Je dis, donc la dette extérieure, les 5 000 milliards ne tiennent pas compte de deux dettes. Premièrement, la dette intérieure, mais surtout les lettres de confort. Parce que les lettres de confort, c'est de la triche. C'est de la triche et c'est de la fraude. Parce que le gouvernement délivre des lettres de confort, on délivre des lettres de confort à des amis. Pour demain, faire des marchés de gré à gré sur des milliards. Avant, les marchés de gré à gré étaient réglementés. Les lettres de confort, expliquez un peu. Les lettres de confort, en réalité, c'est une garantie que le gouvernement apporte à des gens qui investissent. Et parfois, c'est des garanties de payer à leur place. En réalité, au fond, c'est une véritable dette. Parce qu'avec ces lettres de confort, les amis gagnent des marchés. Et ces marchés-là, ensuite, indirectement, frauduleusement, viennent gonfler la dette publique. Donc, dette extérieure, dette intérieure, plus lettres de confort. Et je dis, et j'affirme, et je les mets au défi, ils n'ont qu'à publier. Je dis qu'au minimum, notre dette publique est de l'ordre de 70%. Si le gouvernement n'est pas d'accord avec moi, qu'il publie toute la dette extérieure, la dette intérieure, mais qu'il publie toutes les lettres de confort qui ont été données à des amis et qu'on publie le nom de toutes les personnes qui ont bénéficié de ces lettres de confort. Pour vous, le président Wade a même été gentil en parlant de 65%. Il a été gentil. Vous parlez de 70%. Je dis c'est au minimum 70%. Mais c'est vous qui disiez tout à l'heure que vous admettons l'hypothèse du gouvernement de 62%. Finalement,
dites-nous. Qu'est-ce qu'il faut retenir chez vous? Ce qu'il faut retenir d'endettement de 62%, de 65%, je dis, ce qu'on doit retenir, c'est le gouvernement, parce que Mamadou Ibra, au fronton de la République, il y a la Constitution. La Constitution du Sénégal affirme, c'est une proclamation de notre Constitution, que la transparence, la transparence est une règle de bonne gouvernance, et la bonne gouvernance sont élevées au rang de principe constitutionnel. Répondez à ma question. Et si le gouvernement est transparent, c'est le gouvernement qui doit publier la totalité des lettres de confort, c'est le gouvernement qui doit publier la totalité des personnes qui en ont bénéficié, et c'est le gouvernement qui doit publier des chiffres corrects. Mais le gouvernement a publié des chiffres en disant que ce taux d'endettement est de moins de 62%. Mais je dis que c'est de confirmé par le FMI, confirmé par l'agence Moody's, l'agence de notation. Pourquoi vous en doutez? Mais j'en doute parce que ce qui a été publié par le gouvernement est incomplet. Ce qui a été publié ne tient pas compte des erreurs de calcul, parce que les calculs sur le PIB et sur l'inflation tiennent compte, doivent toujours être corrigés. On a fait des calculs sans tenir compte de l'inflation et un certain nombre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Mamadou Lamine Diallo le dit de façon extrêmement précise et il se base sur les chiffres du gouvernement, sur la loi de finances pour le ramener à 65%. Mais 65%, 62%, c'est sans les lettres de confort et sans un certain nombre Toujours est-il que la norme communautaire est de 70% du PIB. Mais après... Donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat, non? Si, parce qu'en réalité, Mamadou Ibra Kane, la question d'ailleurs, le volume de la dette, pour moi, du point de vue strictement économique, le volume de la dette en lui-même n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'utilisation, c'est ce qui est fait de l'argent reçu. Oui. D'accord, mais aujourd'hui, non? Mais aujourd'hui, moi je suis désolé, nous avons vu des réalisations qui ont été faites jusqu'en 2012. N'importe quel Sénégalais qui sait ouvrir les yeux, c'est exactement ce qui a été fait. Mais lorsqu'on fait des marchés de gré à gré, sans appel d'offres, avec parfois des réticences des organismes de Bretton Woods, que ce soit de la Banque mondiale ou du FMI, on se pose des questions sur la qualité de la dette. Parce que la dette aussi a une qualité. Mais si la dette est de très pauvre qualité, mais évidemment, elle nous met dans une situation dangereuse. Le gouvernement vous rappelle l'héritage. Il dit dans son communiqué du ministère de l'économie et des finances, il est utile de rappeler qu'après les allègements et annulations de dettes au titre des initiatives pays pauvres très endettés et de l'allègement de la dette multilatérale, le taux d'endettement du Sénégal était de 21,3% du PIB en 2006, c'est-à-dire du temps du président Abdoulaye Wade. Ce taux a plus que doublé 6 ans plus tard, passant à 42,9% du PIB en 2012 sous le magistère du président Wade, très loin du taux d'endettement toléré de 17% qu'il évoque. Nous parlerons de ces fameux 17%. Si ce rythme de progression de la dette, poursuit le communiqué, était maintenu pour un troisième mandat accordé au président Wade, le Sénégal serait aujourd'hui à un niveau d'endettement de plus de 85%, c'est-à-dire 6 ans après 2012. Vous répondez quoi? Mamadou Ibra Kane, je vous ferai cadeau du rapport du Comité national de la dette publique du Sénégal, qui est logé au ministère de l'économie, des finances et du plan. Je l'ai ici, avec moi. À la page 5, c'est à la page 5 de ce rapport, le Comité national de la dette publique nous dit ceci. En 2010, la dette extérieure du Sénégal était de 1792,3 milliards de francs CFA, soit 20% du PIB. D'accord, c'est loin de ce que l'on dit. Ça, c'est en 2010. En 2011, la dette publique est de 2059 milliards, soit 30,3% du PIB. En 2012, c'est passé à 31. En 2012, n'oubliez pas une chose. Nous avons été au pouvoir en 2012. Le gouvernement raconte des histoires. Le gouvernement nous donne de faux chiffres. Ça, ce sont ces chiffres. Je vous les donne si vous voulez. Oui. Je vous les donne. Ils sont là à la page 5 de ce rapport. Je dis bien ceci. En 2012, nous avons été au pouvoir, janvier, février, mars, nous sommes partis. Le 3 avril, Macky Sall a prêté serment.
Donc la dette de 2012, c'est une dette de Macky Sall. La dette de 2012, elle est déjà de 2000, nous étions à 2059, elle est de 2277. En 2013, elle est de 2377. En 67. En 2014, elle est de 3047. En 2017, elle est de 5000 milliards. Donc, il ne faut pas que le gouvernement raconte des histoires aux Sénégalais. Le gouvernement est obligé de dire la vérité aux Sénégalais. Le gouvernement fait du faux. Le gouvernement fait du faux et de la manipulation. Parce que les chiffres que je donne là, ce sont les chiffres du gouvernement. Et ce sont les mêmes chiffres du Comité national de la dette qui, à moins que on nous dise que le Comité national de la dette, quand c'est Abdoulaye Wade qui est là, ils disent la vérité, et quand l'autre n'est pas là, il ne dit pas la vérité. Je dis encore une fois que quand nous on quitté le pouvoir, notre dette extérieure était à 2059 milliards. Et les Sénégalais ont vu, même si notre dette était de 20 000 milliards, les Sénégalais ont vu ce qu'Abdoulaye Wade a fait de cette dette. C'est la corniche qui passe par ici, c'est ceci, c'est exactement ceci, c'est exactement cela. D'accord, les Sénégalais l'ont vu. Ce sont des routes bien faites, ce sont des infrastructures bien faites. Donc franchement, que le gouvernement, moi je veux que le gouvernement dise la vérité aux Sénégalais et ne maquille pas les chiffres. Abdoulaye Wade n'a pas amené le goût.